amis, on est rendu la Valley of the King. La vallée des rois. La vallée des rois, mes amis. La vallée des rois. La vallée des rois. On pourrait marcher, mais c'est long. On prend un taxi. Valley of the King, mes amis. Aujourd'hui, le 4 novembre, aujourd'hui, c'est le centenaire de la découverte de Toutankhamon. On va aller visiter son tombeau, 100 ans. Il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, Howard Carter découvrait son tombeau. 100 ans, mes amis. On est là pour le centenaire. Jocelyn Guérin, alias Indiana Joe, a eu la chance et le privilège de visiter son tombeau la journée du 100e anniversaire de la découverte du tombeau. Venez visiter avec Jocelyn le tombeau du pharaon le plus populaire de l'histoire. Toutankhamon est sans doute le pharaon le plus célèbre de l'Égypte antique, non pas pour la grandeur de son règne, mais pour la découverte exceptionnelle de son trésor intact en 1922. Voici un résumé de sa vie. Ses origines et son accession au trône. Né vers 1341 avant Jésus-Christ, il est le fils d'Akhénaton, le pharaon hérétique. Il monte sur le trône très jeune, à l'âge de 9 ans. Son nom de naissance était initialement Toutankhaton, en hommage au dieu disque solaire Aton. Le rétablissement de l'ordre. Sous l'influence de ses conseillers, notamment le futur pharaon Haï et le général Horemheb, il rompt avec les réformes religieuses de son père. Il rétablit le culte d'Amon et des anciens dieux. Il change son nom en Toutankhamon. Il délaisse la capitale de son père, Amarna, pour ramener la cour à Thèbes, qui est aujourd'hui Luxor. Un règne court et une fin mystérieuse. Son règne dure environ 10 ans. Il meurt de façon soudaine, vers l'âge de 19 ans, en 1323 avant Jésus-Christ. Les analyses modernes de sa momie suggèrent une santé fragile, paludisme, maladie osseuse et une fracture à la jambe qui aurait pu s'infecter, bien que les causes exactes fassent encore débat. Sa redécouverte historique. Tombé dans l'oubli pendant des millénaires, il entre dans l'histoire mondiale le 4 novembre 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter découvre sa tombe, KV62, dans la vallée des rois. Contrairement aux autres sépultures royales, celle-ci n'avait pas été pillée, livrant des milliers d'objets précieux, dont son célèbre masque funéraire en or massif. La momie du roi reposait à l'intérieur de 3 cercueils emboîtés, le plus intérieur étant entièrement en or massif. La vallée des rois. C'est ici, sur la rive ouest du Nil en face de Thèbes, Luxor, que se trouve l'entrée de sa sépulture, restée cachée sous les décombres d'une autre tombe pendant des siècles. La plupart de ces trésors sont aujourd'hui conservés au musée égyptien du Caire et au grand musée égyptien de Gizeh. Et maintenant, suivez Jocelyn Guérin qui va découvrir pour la première fois le tombeau de Toutankhamon. Ah, ben c'est ça, c'est possible de voir. On ne sait pas ce qu'on va, mais on sait d'où on s'en vient. La vallée des rois, mes amis. Ah, c'est fait, c'est pas Ouais. Pas que c'est fait. Hey, le 100e anniversaire de Toutankhamon. Ah. Le bedrock. Tu sais qu'est-ce qu'il fait dans la question de taxi, c'est? Il est sûr qu'il nous s'attelle. Ah, c'est sûr, parce qu'on n'est pas payé, tu sais. Ah, ouais. On a payé pour ramener 50, hein? 5 ans, oui. Ah oui. 50, on l'a payé. C'est moi qui... C'est pas donné, c'est pas donné? Ah, c'est Ah, ok, il n'a pas pris pantoute à 500. Je pensais qu'il avait pris 50. hey, non, je ne donne pas pantoute. Oui, oui, ça. Ah, c'est 420 à part le 50? À part le 150, ben avec? Ah, ici, il y en a aussi. C'est 150 aller, 150 on reconnaît. Je fais 300. Puis 100 pour aller à la maison Ok. de ça, avec 400. Fait qu'il lui reste 250 à venir. Ouais. Oh! oui. Pareil.
Alain l'avait dit, Ouais, c'était 120, 140. 140 chaque. Ça va faire 400. Ben, parce que c'est plus facile, c'est 140. Ouais, ça, je te dis. C'est bien bas, parce que c'est bien bas. Oh, mais c'est 140. L'histoire de la dague de Toutankhamon. C'est l'un des objets les plus mystérieux du trésor du jeune pharaon. 1. La découverte, 1925. Quand Howard Carter fouille le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois, il trouve sur la momie du pharaon, parmi les bandelettes, une dague de 35 cm. Ce qui frappe, sa lame est en fer, avec un manche en or finement ciselé et un pommeau en cristal de roche. Or, Toutankhamon meurt vers 1323 avant Jésus-Christ, en plein âge du bronze. À cette époque, le fer terrestre est quasi inexistant en Égypte. On ne maîtrise pas encore la métallurgie du fer. Un objet en fer vaut alors plus que l'or. 2. Le mystère du fer, venu des étoiles. Pendant des décennies, les archéologues se demandent d'où vient ce fer. Dans les années 1960, on remarque le taux de nickel très élevé de la lame. En 2016, une équipe italo-égyptienne passe la dague au spectromètre de fluorescence X. Verdict, 11% de nickel, 0,6% de cobalt. Cette composition est typique des météorites de fer. Le fer terrestre antique ne dépasse jamais 4% de nickel. Conclusion, la lame a été forgée à partir d'une météorite tombée sur Terre. 3. Un cadeau diplomatique? La dague est d'une facture exceptionnelle, bien plus maîtrisée que les 18 autres petits objets en fer trouvés dans la tombe. Les chercheurs pensent donc qu'elle a été importée. Sous le règne d'Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon, on sait que les objets en fer servaient de cadeaux royaux entre souverains. La dague viendrait peut-être du Mitanni ou des Hittites, peuple qui maîtrisait déjà un peu le travail du fer météoritique. 4. Symbolique. Le fer des dieux. Pour les Égyptiens, le fer météoritique n'est pas anodin. Dans les textes des temples, on parle du fer venu du ciel, ou métal des étoiles. Il est lié au rite de l'ouverture de la bouche qui permet aux défunts d'accéder à la vie éternelle. Avoir une dague forgée dans une étoile, c'était s'assurer une puissance divine dans l'au-delà. Aujourd'hui, tu peux la voir au musée égyptien du Caire. Il y en a bien qui sont barrés. Hein. Bon, c'est marqué lesquels sont ouverts. Les Égyptiens, ils ont amené tous les rois ici, les enfants ici. Non, c'est pas les Égyptiens, c'est les dieux. Les dieux qui c'est quand ils ont enterré les tombeaux, c'est quand ils ont enterré les pharaons dans les pyramides. C'est les ouvriers, c'est des Égyptiens. Ah oui, mais c'est là qu'ils ont décidé de venir cacher ça. Donc, ça devait être le roi qui était là en position. Il a dit ok, vous allez tout prendre les. Ils ont tout déménagé. Ah oui, ils les ont cachés ici parce qu'ils savaient qu'elle avait des voleurs, puis des pilleurs, puis des. C'est pour ça qu'ils ont tout caché ici. Moi, ça avait déjà commencé avec les Romains. Non, c'était les Romains, c'est Ah non, mais puis ils disent qu'il y a plusieurs travailleurs qui travaillaient, qui savaient c'était où. Il y en a plusieurs d'eux autres que c'était eux qui allaient voler. Ah, les Grecs et les Romains ont dû faire leur part. Après, ça, ouais, c'est longtemps après, là. Ah oui, elle, ça se fait éclairer, puis tant pis pour elle. Ça n'a pas de respect pour... Ici, c'est comme un... C'est un cimetière, ici. C'est des astis de terre, ça prend une crise de terre. J'enregistre, mais c'est pas dur de couper ça au monteur. Ben, non, personne n'en regarde mes vidéos. Moi, je fais ça pour mon homme. Quand je serai plus là, il va regarder mes vidéos. C'est ça. Parce que la plupart de mes chums Facebook, c'est rien des astis jaloux. Mais non, tu vas rentrer sur YouTube, le voyage. Ah non, j'ai une page YouTube, je dois avoir à peu près 200 vidéos. La page YouTube. Ça fait longtemps, une page YouTube. Comment ça s'appelle? FTI Guérin. FTI Guérin. FTI. FTI. C'était mon surnom dans l'armée. Ah. KV5. KV, ça veut dire Kings Valley. c'est
Il fallait qu'il Puis KVC, c'est le Ramsès 9. sache. Édifier. Ben ça, il doit avoir de la police en haut, là. Oui, ben l'autre jour, j'ai regardé. Avant, c'est. Ah ouais. C'est quoi, c'est lequel, celui-là? Hey, je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, Toutankhamon. Je me rappelle de la position, là. KV 62. Ah oui, t'as raison, c'est ça. Ah oui. Là-dessus, ils ont fait un estrade. Ils ont fait un estrade. Ils vont peut-être faire une présentation. Ah oui, c'est lui, les gars, KV 62. Mais ça, c'est pas le plus beau, là. C'est le plus laid, le plus petit. He started, my great started by himself in the noble 1903. L'autre dague de Toutankhamon, celle en or. Toutankhamon avait en fait 2 dagues posées sur sa momie, symétriques. Si la dague en fer météoritique était sur sa cuisse droite, celle en or était sur sa cuisse gauche. À quoi elle ressemble ? Longue de 31,8 cm, elle est presque entièrement en or massif. La lame est en or, tout comme le manche. Le manche est décoré de bandes alternées d'or, de pattes de verre colorées et de pierres semi-précieuses. Le pommeau est en cristal de roche, comme sa sœur en fer. Mais le détail le plus fou est sur le fourreau. Il est en or ciselé avec des motifs d'animaux, des chiens de chasse, des lions, des antilopes et des plumes stylisées. Un vrai travail d'orfèvre royal. 2. Pourquoi 2 dagues ? Les égyptologues pensent que c'est symbolique. La dague en fer égale le ciel, les étoiles, le pouvoir divin venu d'en haut. Elle protège le pharaon dans l'au-delà. La dague en or égale le soleil, la chair des dieux. L'or est le métal incorruptible des dieux en Égypte. Elle garantit au pharaon un corps éternel qui ne pourrit pas. Ensemble, elles assuraient à Toutankhamon la protection cosmique totale. Ciel plus soleil, nuit plus jour. 3. Une différence de maîtrise. Contrairement à la dague en fer, qui était probablement importée, celle en or est 100% égyptienne. L'Égypte maîtrisait parfaitement l'orfèvrerie de l'or depuis des siècles. On voit que les artisans royaux étaient au sommet de leur art sous la XVIIIe dynastie. 4. Le détail qui tue. Quand Carter a sorti la dague en or du tombeau en 1925, la lame était encore tranchante. Après 3300 ans dans un fourreau, elle pouvait encore couper. C'est dire la qualité du travail. Les 2 dagues sont exposées côte à côte au musée égyptien du Caire. L'une te raconte l'histoire du ciel, l'autre celle du soleil. Just 1 minute, because a lot of people down. Just 1 minute. 1 minute. 1 minute. Okay, my friend go there. 1 minute. Just 1 minute. Okay. Just 1 minute. On va attendre, Ok, hey, c'est 100 ans, là. Et on va voir la porte originale, là. Mes amis, il y a 100 ans, jour pour jour, Howard Carter découvrait ce tombeau de Toutankhamon, le grand pharaon connu en Égypte. Mais le tombeau n'est pas gros, c'est un des plus petits et moins gros. Sa momie est là, mais sa momie, c'est une des moins belles aussi, parce qu'ils ont trop mis de résine, puis elle l'a brûlé. Elle l'a brûlé. C'est pas plus grand que ça, mes amis. C'est lui qui a 100 ans, qui a découvert à 100 ans.
Oui, mais... La rue est pas belle ici. Ils ont trouvé des Amérindiens, ça l'a vieilli. C'est lui, ça. Ouais, c'est lui, tranquillement. Il y avait 19 ans quand il est mort. C'est pas grave. Il y avait 19 ans. Il était roi 10 ans quand même. C'est il est quand même assez grand. Je dirais qu'il est de grandeur. Il était roi à l'âge de 9 ans. Il y a 100 ans, ils ont découvert ici, c'était plein d'affaires ici. La note sans marque, ici, la note, c'est marqué sans marque, c'est marqué carré quelque chose, c'est ça. Lui, Alain, c'est son troisième qui n'était pas au musée. Là. On a vu deux au musée, on a vu un en or. Lui, c'est le troisième. C'est le de là où il était. Il y en avait deux là-bas. L'autre, puis l'autre, il vient dans ce bras. On a tient une autre affaire là-bas. Oui, Ramsès III. Avec la chouette, Ici, il y avait les murs, je ne sais pas lesquels, il y avait l'espace du cœur. Quelque chose de passé. Mon père, ça serait mieux fait. Tu vois, c'est ça, ça va l'activer. Il y a J'ai des tout seul à y aller, moi, les autres, ils vont pas. Ouais. Mais non. Mais. Donne-le pas ton billet. Donne-le à moi. Bon, regarde. Troisième tambour. Les autres au musée, lui en or massif au musée. Les deux petites momies de Toutankhamon. Dans la tombe de Toutankhamon, KV62, découverte en 1922 par Howard Carter, ne se trouvaient pas seulement des trésors, mais aussi deux minuscules cercueils en bois abritant les momies de deux fœtus féminins. Momie 317A, une petite fille née à 5-6 mois de grossesse, 25,7 cm, très bien conservée. Momie 317B, une seconde petite fille, née presque à terme, à 8-9 mois, 36,1 cm, présentant des malformations physiques, scoliose, spina bifida. Pourquoi était-elle là? Les analyses ADN menées en 2010 ont confirmé qu'il s'agissait des filles de Toutankhamon et de son épouse Ankhésénamon. Étant demi-frères et sœurs, leur forte consanguinité explique ces fausses couches successives et les anomalies génétiques. Bien que mort-nés, ces bébés ont reçu une momification royale complète, avec des masques en cartonnage doré. Toutankhamon, mort à 19 ans sans héritier vivant, a voulu s'assurer que ses filles l'accompagnent pour renaître ensemble dans l'au-delà. Aujourd'hui, le fait que leur cercueil ne porte aucun nom suggère une mort si soudaine que le roi n'a pas eu le temps de les nommer. Longtemps conservées à la faculté de médecine du Caire, ces deux petites momies reposent désormais au Grand Musée égyptien, près des pyramides de Gizeh. Trompé de temps.
Bon, oui, ouais. Ouais. Ça prend ça en neuf, là. T'es pressé en wide? Ça va aller en wide, hein? Ouais. OK. Thank you. Ça va être thank you. Ici, il y a une annexe, là. Donc 55. C'est comment lui il est ici. Oui, c'est comme on met là. Mais il n'avait pas ça. De vue. Ah, non, il y avait juste ces deux performances, ces deux Vancouver. Lui, c'est le troisième. Ça c'est le vrai. Ah oui, bah oui. Ouais, mais en dessous, là, même, c'est marqué Men in China, mais c'est pas vrai. Ah là, c'est pas vrai. On prend un petit de photo. C'est plein d'affichages partout. Oui, c'est marqué l'annexe. Par contre, dans le match, c'est marqué annexe dans la fin. Il y a 100 ans, mes amis, on a découvert jour pour jour. Il est en train de sortir de là. Bon, le véhicule de centenaire. Le véhicule centenaire. Il y a 100 ans. C'est déjà ici. 100 ans, il est déjà ici. On a un véhicule centenaire, mes amis. الحامل اللي هو ممنوع تمام خد هذا يقول لك هذا تعال بس دقيقه عاد لما اتكلم اللي قاعد اتكلم عليه دقيقه معلش ده هيدخل يصور. En entrant dans le tombeau de Toutankhamon, Jocelyn Guérin a reconnu et eu le privilège de faire une jazette avec l'archéologue et le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Voici un court résumé de la carrière de Mostafa Ouaziri, égyptologue et archéologue égyptien. Poste principal. Secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes, septembre 2017 à mars 2024. Dans ce rôle, au sein du ministère du Tourisme et des Antiquités, il a supervisé les fouilles nationales, la préservation des artefacts et la promotion de la recherche archéologique. Découverte majeure sous sa direction. Février 2018, annonce de la découverte de la tombe de Hetpet, prêtresse de la 5e dynastie à Gizeh, vieille de 4400 ans. Décembre 2018, mise au jour de la tombe de Wati, prêtre de purification royale, avec plus de 50 statues et un sarcophage très bien conservé. Mai 2023, découverte à Saqqara de 2 grands ateliers de momification de l'époque ptolémaïque, un pour humains, un pour animaux sacrés. Mai 2022, fouille à Saqqara ayant révélé le papyrus Ouaziri I, plus long papyrus hiératique complet trouvé, 16 mètres avec 113 chapitres du livre des morts. Autres actions clés. Plaidoyer pour le rapatriement d'artefacts pillés, comme sa tentative en 2019 de stopper la vente d'un buste de l'époque de Toutankhamon. Collaboration sur des projets de restauration internationaux, notamment au temple de Luxor. Il a aussi été présenté dans le documentaire Netflix Unknown, The Lost Pyramid, en 2022, comme ancien protégé de Zahi Hawass. Ceci met fin à ce film, et Jocelyn Guérin, alias Indiana Joe, vous remercie d'avoir visionné ce film et vous pouvez le partager. Et n'oubliez pas, vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie.